Donc au sujet de la reconnaissance, il existe en fait deux types de reconnaissance. Il y a la reconnaissance dite active et la reconnaissance dite passive. Voilà, la grande différence entre les deux, c'est que la reconnaissance dite passive, c'est une reconnaissance en fait de manière basique, voilà, de manière simple. La reconnaissance dite passive, c'est une reconnaissance au cours de laquelle tu n'as pas forcément accès au corps physique de la cible ou bien accès direct à la cible. Vous comprenez? Par contre, celle qui est dite active, c'est une reconnaissance au cours de laquelle voilà, tu as accès physique à la cible. Je prends un exemple. Des personnes, par exemple, qui veulent décrypter un peu, voilà, bien qui veulent débloquer un phone ou bien qui veulent pirater un téléphone. Voilà, il y a deux types de reconnaissance. Parfois, il va penser, bon, tu vas chercher à faire peut-être des recherches un peu sur sa cible, bon, sur peut-être le phone que la personne détient. Voilà, juste pour faire des recherches sur la phone que la personne détient, son système d'exploitation, tout et tout. Ça, tu peux ne pas être même auprès de la personne, mais tu peux y arriver. Par contre, si tu veux vraiment voir ça, tu peux forcément aller même à toucher son téléphone. Tu comprends un peu? Avant de détecter c'est de quel système est muni un peu son téléphone. Voilà, c'est de la même manière. Même avec l'homme, tu peux par exemple faire voilà, une reconnaissance passive au niveau de l'exemple que nous avons donné dans l'un des modules précédents. Voilà, la reconnaissance passive, c'était lorsque nous faisions des recherches sur Facebook par exemple, pour savoir la cible détient quoi, la cible fait travail ou la cible fait quoi comme activité. Ça, c'est une reconnaissance passive. Mais il y a certaines informations, nous étions obligés d'avoir accès à sa famille avant de pouvoir avoir cette information. Vous comprenez? Voilà. Donc, une brève définition entre les deux, mais vous pouvez voir au niveau de la méthodologie, on dit target identification and selection, on dit target profiling, target validation, et on dit, vous pouvez constater, lui il est assis ici, voilà la reconnaissance, bon, il essaie à partir de ça, de ces différents réseaux sociaux là, à partir de ces différents réseaux sociaux là, et comme je vous ai si bien dit, voilà la reconnaissance passive. Ça veut dire à partir de tout ça, il essaie de regarder Facebook, ça c'est site internet, ça, Google Plus, il y a Twitter, il y a ça aussi, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. À partir de là, il essaie de détecter le maximum d'informations sur sa cible. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'était juste la reconnaissance passive. Maintenant, une fois que tu as accès à ta cible, tu vois pouvoir le système, le réseau, la configuration, tout et tout. Là, tu touches maintenant à ta cible. Tu es obligé de toucher à ta cible. Vous comprenez? Donc, pour avoir, par exemple, le système que la personne utilise, il faut forcément avoir accès bon, pas forcément prendre possession de son ordinateur, mais il faut forcément entrer dans son réseau pour comprendre quel système la personne utilise, quel est son réseau, son adresse IP, tout et tout. Bon, adresse IP peut-être publique, quoi, je veux dire. Voilà, bien, bon, peu importe, mais vous voyez de quoi je parle. Donc, il y a le navigateur. Tout, pour savoir c'est quel navigateur la personne utilise, le système d'exploitation que la personne utilise, tout ce que vous pouvez imaginer là. Il faut là, voilà, j'ai dit quoi là, il faut la reconnaissance active. Voilà, donc pour cela, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Voilà, donc je pense que après la reconnaissance passive, après l'énumération de la reconnaissance passive, je vais vous donner encore beaucoup de choses que vous devez comprendre sur la reconnaissance passive. Bon, active, je vais dire. Voilà, donc je vais vous donner là rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.